C'est l'épisode 8 de la rénovation de la caravane Del Bricole. Oui, ça reprend. Vous avez été nombreux, merci de me solliciter en disant « Alors, la caravane, la caravane, la caravane ». Alors, si tu suis un peu la chaîne, tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps que ça, cet été, le chantier cauchemardesque juste au-dessus de la terrasse. Voilà, si par contre tu n'as pas vu, mais je te mets le lien, tu vas vite comprendre pourquoi la caravane, elle est passée à la trappe. J'en étais restée à l'idée saugrenue d'aménager ici un espèce de coin, dressing c'est un bien grand mot, mais un coin pour ranger ses affaires, sachant que je te le rappelle, c'est une chambre d'amis. Je te rappelle aussi que la spécificité de cette caravane, c'est qu'ici, il n'y a rien, hein, et que cette partie-là de carrosserie se tirait à l'époque, hein, je te remets la photo, se dépliait jusque là, avec une toile de tente là, un matelas 70, un matelas 70, et ça faisait un 140. Voilà, donc j'ai laissé tomber l'idée saugrenue, parce que c'était vraiment l'usine à gaz. Je vais fermer ici d'un bloc, parce que j'ai quand même la contrainte toujours du pliage de la caravane, si toutefois elle devait reprendre la route. Donc je ne peux pas faire non plus n'importe quoi. Je ferme simple, et tu vas voir, j'ai découpé le tiroir de manière à libérer l'espace. Alors, je te montre ça, comment ici, tout bêtement, j'ai fermé. Bon, ben ça n'a pas changé, hein. Dis, j'en profite. T'as vu? J'ai construit ça aussi pour masquer la flèche. Oui, bon. Allez, on y va. Heureuse de vous retrouver les filles et les garçons pour ce nouvel épisode d'El Bricole, l'espace où on apprend et où on progresse en bricolage. Ça c'est une partie, c'est un morceau de caravane, ça tient avec deux petits loquets ici, c'est juste posé là où il y a le trou, et donc ça tient aussi avec deux bazars qui coulissent, qui évitent au tiroir de dégager. Bon, j'ai trouvé la solution pour le tiroir. Alors, de manière à garder donc les deux, tu vois les deux petits bitoniaux là qui coulissent de chaque côté. Le trou pour le loquet il est là. Donc je vais garder la partie carrosserie du tiroir, parce que c'est une partie intégrante de la caravane. Par contre, sur la partie contreplaqué, je vais la découper en triangle ici. Même chose de l'autre côté, comme ça je garderai quand même le rail coulissant et la stabilité. Et en même temps, je vais dégager tout l'espace ici. Bon, j'ai dû commencer à la scie circulaire vu l'épaisseur là du rail. J'ai repris à la scie sauteuse là où la scie circulaire ne passait plus. Et puis la scie sauteuse, à cause de l'angle, elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc je finis à la scie à main. J'ai un problème. C'est que en fait le contreplaqué, il est pris entre cette partie de carrosserie là, avec un tasseau qu'il y a en dessous, qu'on voit bien là. Et donc, je vais être en difficulté, moi qui voulais couper à ras. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc, parce que le tasseau, il faut que je le garde, il fait toute la longueur. Dans plusieurs de mes vidéos, j'insiste souvent sur le confort de travail ou l'environnement de travail. Tout ça pour garantir d'abord la sécurité et après pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Là, tu vois, ce machin, c'est long. Je suis en train de découper le truc, donc il est en train de se désosser. Je suis dans un environnement qui n'est pas très propice et je n'ai que mon petit établi. Donc, il faut trouver une solution pour pouvoir, en l'occurrence, là, le retourner pour découper, que tu vois ce qu'il y a dessous. Là. Donc, je vais me mettre comme ça. Dans l'autre sens.
là pour voir si je peux faire quelque chose. En l'occurrence, ça va être compliqué là aussi de scier. Bah là, tu vois, il faut que je réfléchisse. Merde alors. La solution, l'adaptation que j'ai trouvée. J'ai 2 tréteaux et j'ai vu qu'il y avait 2 crochets là, de chaque côté. Donc, j'ai rien changé, ça tient sur l'établi. Et avec ces tréteaux sous le crochet, ça veut dire qu'au moment où la découpe va se faire et où la partie carrosserie va tomber, eh ben, elle sera retenue par les 2 crochets ici. Et en même temps, j'ai mis des serre-joints qui maintiennent le tréteau carrément à la partie carrosserie. Avec ça, normalement, ça devrait le faire. Alors, je commence par enlever ça. Ça tient simplement avec des agrafes. Ça vient super facilement. Et j'ai le champ libre pour découper à la scie sauteuse. Alors, je suis emmerdée quand même parce que j'ai la largeur du sabot. J'ai ce foutu tasseau là. Et en plus, il y a des vis pourries. Donc, je vais faire une première coupe au plus près qui va déjà désolidariser les 2 morceaux. Et puis après, bah, on avisera. Bon, le 2e morceau est tombé. Reste le 3e. Et voilà, rien n'a bougé. Cool. Bon, en même temps, ici, c'est moche. Hein. Il y a des vis. 3 vis pourries. Alors, je dois me séparer de ce petit bout de contreplaqué là, qui est pris donc entre ça et le morceau de carrosserie. Je dois garder ce morceau là et je dois couper au plus près ici. Après, je pourrais mettre une petite cornière, un truc. Mais avec le sabot de la scie sauteuse, c'est pas possible. La lame, elle passe ici. Avec la disqueuse, bon, il me faudrait un disque à bois. Pour l'instant, je n'ai pas. Par contre, j'ai un outil multifonction. Ça, très utile dans ta boîte à outils si vraiment tu bricoles avec assiduité. Trop bien. Ah, alors, voyons ce que ça donne. Je l'engage dans les tourillons. Là, je ferme les loquets. À l'intérieur, c'est très laid. À l'intérieur, c'est très laid. Bon, bah dis donc, tout ça pour ça, voilà la misère. Alors la solution que j'ai choisie, bah, elle est toute bête. J'ai pris du lambris, tout simplement. J'ai donc 1,35 par 1,90. Il y a la languette là qui va donner un petit peu de solidité. Cependant, le lambris, c'est pas très épais, c'est quand même assez souple. Donc il me faudra, parce que donc ça va être fixé en haut en bas sur le panneau frontal qui se replie. Mais comme il n'y a rien de l'autre côté, la souplesse du bois fait que il faudra probablement que j'installe un renfort derrière, au milieu à peu près, pour que ça ait quand même un peu de solidité. Voilà. Bien, alors ça y est, j'ai découpé toutes les lames. J'ai fait ce qu'on appelle une pose à blanc pour voir, juste pour voir. Donc rien n'est fixé, j'ai juste mis une vis là à la moitié pour que le truc veuille bien tenir quand même, à minima. Écoute, ça se présente plutôt bien. Prochaine étape, donc tout fixé en haut, tout fixé en bas. Après va venir un cache là, hein, qui prendra les vis du plafond horrible et puis toutes les vis là. Voilà, mais ça c'est demain parce que pour tout te dire, il fait 6 degrés dans la remise et je suis frigorifiée.
Alors, première lame importante, tu vois, découpe en haut pour absorber le mécanisme de fermeture. Découpe à la con en bas aussi, sachant que les panneaux, comme ils sont pliants, sont pas très à niveau, mais il faut impérativement, bon, là j'ai qu'une main, hein, que ma planche, ma première planche soit correctement alignée et à niveau. Quand j'ai perdu un tout petit peu sur l'aplomb là, parce que par endroit il y a le chanfrein qui était là aussi un peu inégal. Bon, pas ben grave, hein. On continue. Tout est maintenant fermé sur le tiroir. J'ai commencé ici, tu vois, donc ça c'est la partie que j'ai gardée. J'ai mis un petit tasseau en haut, un tasseau en bas. Ici, j'ai préparé un câble pour faire arriver l'électricité parce que j'ai une prise à l'extérieur. Et je vais installer j'ai commencé ici de l'autre côté, des planches de lambris, les mêmes que au-dessus. Elles sont ici vissées, prêtes à accueillir cette planche qui va prendre toute la largeur que je viens de poncer, découper et qui va venir prendre sa place par-dessus. C'est pas le moment, Lulu, hein? Oui, il fait froid, il fait froid. Bon, j'en peux plus de cet épisode. Attends, mais que ce soit en septembre, avec le tiroir et toutes ces petites galères, tous ces outils, ces trucs, ces machins, que là maintenant il y a des découpes, En même temps, c'est ça le bricolage. En tout cas, c'est une des visions que j'ai, c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose que tu as commencé à désosser, à remanier, il faut s'attendre à avoir un tas de petits pépins, de galères. Mais ça sollicite beaucoup ses capacités d'adaptation et ça c'est du bricolage. Parce qu'à chaque fois, il se dit, bon, il faut chercher une solution. Il faut que je trouve quelque chose pour que ça s'ajuste et tout, voilà. Alors, la prochaine fois, j'aurai teinté la planche ici, j'ai la prise électrique installée, j'ai un deuxième bandeau là à mettre de l'autre côté et j'ai des petites reprises de peinture de tapisserie parce que à force d'évoluer là-dedans, j'ai un peu beugné de part et d'autre, plus le lit à réinstaller, tout ça. Mais c'est presque fini. Salut!